le Conseil régional est fortement intéressé par les développements de toutes les nouvelles technologies. Alors aujourd'hui, on est sur de la e-santé, donc je dirais bien évidemment qu'on est très intéressé et déjà partenaire en fait, puisqu'on travaille avec le GCS Télésanté Lorraine, Alsace, mais également Champagne-Ardenne sur déjà des projets innovants en termes de e-santé. On a bien conscience que les nouvelles technologies, cette belle révolution numérique qui est une véritable opportunité pour la région, tant dans le développement économique, il ne faut pas se le cacher, c'est aussi un gisier important d'emploi dans le domaine de l'innovation et de la recherche et également bien sûr dans ses usages et y compris sur la e-santé et la télémédecine. Alors si on reprend un peu plus le volet santé, ce qui est intéressant dans cette technologie, c'est d'essayer de travailler en fait sur toutes les zones et les zones désertifiées actuellement parce que c'est vraiment un problème qui intéresse nos concitoyens de se dire les zones rurales, mais pas que les zones rurales, certaines zones urbaines aujourd'hui sont en grande souffrance et en désertification de professionnels de santé et la e-santé peut en tout cas nous aider à résoudre, alors pas tous les problèmes, on n'a pas ce ne sera pas une baguette magique, mais en tout cas peut aider à résoudre ces difficultés-là avec d'autres dispositifs que la région porte. Moi j'y vois vraiment en termes d'aménagement du territoire une véritable aide à la lutte contre les désertifications médicales et un égal accès aux soins de nos citoyens, en tout cas face à l'offre de santé. Parcours urgence EHPAD où on voit bien qu'il y a des expérimentations qui sont mises en place et qui sont pleines d'avenir. J'ai une casquette de médecin également, de médecin coordonnateur en EHPAD et effectivement le moindre problème s'il faut déplacer la personne âgée c'est souvent très compliqué. Les EHPAD peuvent être assez excentrés donc des points d'urgence et c'est toujours très déstabilisant pour la personne âgée d'être transportée dans un service d'urgence. Quand ce kit de télémédecine d'urgence peut rendre le service de laisser la personne en toute sécurité bien sûr puisqu'il y a un médecin, bien évidemment c'est une vraie chance quoi. C'est une chance pour le patient, c'est pour le personnel présent la nuit, c'est aussi un effet très rassurant et il y a un levier économique qui n'est pas inintéressant parce qu'aujourd'hui les transports santé ont aussi un coût qu'il faut pas, qu'on ne peut pas négliger. Cette révolution technologique des technologies nouvelles, en fait, on a le sentiment qu'en santé, on est un petit peu décalé. Alors c'est tout à fait normal, c'est deux mondes. On a ce monde numérique qui va très vite, les startups, les jeunes innovants, où ça peut aller vraiment très très vite. Et on a ce monde de la santé qui est plutôt un monde plus figé. Tout simplement parce qu'on doit être sur des garde-fous sécuritaires et c'est normal, on ne met pas un médicament sur le marché en se disant on verra, on testera. Non, il y a bien des étapes de test et des choses comme ça, donc ça ralentit quand même le processus. Donc ça c'est peut-être un frein pour se dire la rencontre entre le monde de la santé en fait, et le monde de l'innovation est peut-être un petit peu plus lent que dans certains autres domaines. L'autre frein, moi je vois, c'est on n'a toujours pas d'acte. Les médecins généralistes par exemple n'ont pas d'acte de codification s'ils veulent s'emparer de cet outil-là. C'est-à-dire ils vont prendre ils ont la possibilité technologique de faire de la télémédecine, mais par contre, ils ne peuvent pas codifier, donc c'est actuellement quasiment pas possible, hormis dans des centres de santé, où l'ARS va promouvoir des dispositifs, plutôt des dispositifs tests. Donc ça, ce sont des freins. Ensuite, il faut bien évidemment la formation. Les personnels ne sont pas toujours formés à être habiles en fait vis-à-vis de ce matériel-là. Donc oui, il y a quand même pas mal de freins. C'est vraiment d'apprendre aux professionnels et de monter en fait leurs compétences pour pouvoir utiliser de manière plus régulière en fait ces nouvelles technologies. Ce qui est également très important, c'est qu'en préalable à l'application de ces nouvelles techniques, il faut bien évidemment que le très haut débit soit accessible et accessible là où on en a besoin, voire partout. Et la région Grand Est, en tout cas, a posé comme une de ses priorités de manager le déploiement du très haut débit à la porte de l'habitant. Et je pense que ce préalable-là, on ne peut pas s'en passer. Il faut faire de cette région Grand Est, en tout cas, une grande région numérique.